Comprendre et guérir de la blessure de trahison en amour. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus qui te parle d'amour et d'amour de soi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne la blessure d'abandon, à quoi ça fait référence, comment aussi fonctionne surtout une femme qui souffre de cette blessure-là et de quelle manière tu vas pouvoir guérir et apaiser cette blessure-là. Avant de commencer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach en amour pour femmes. Et je les accompagne à s'aimer davantage, c'est-à-dire à se valoriser, à se choisir, à apprendre à développer leur sécurité émotionnelle dans leur relation amoureuse vis-à-vis de leur posture avec les hommes, de telle manière à ce qu'elles puissent trouver un équilibre entre savoir renoncer, savoir se permettre d'être dans une relation, savoir se permettre d'être sensible, d'être vulnérable, tout en ayant en elles cette sécurité qui les permette finalement de fonctionner seules, de savoir se faire confiance et de travailler aussi sur leur alignement personnel de telle manière à ce que, en dehors de leur relation, il y ait d'autres choses qui les fassent vibrer, que ce soit aussi des femmes ambitieuses, courageuses et sereines à l'intérieur d'elles-mêmes et dans leur esprit. Et donc si tu veux faire partie de cette communauté-là, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental. Pour te donner quelques éléments d'introduction au sujet des 5 blessures, il faut savoir que les 5 blessures émotionnelles, c'est donc au début un livre qui a été écrit par Lise Bourbeau, qui a créé notamment l'école Écoute ton corps au sujet des blessures émotionnelles. Et il faut les comprendre comme ce que j'appelle des blessures narcissiques. C'est-à-dire que c'est des blessures qui sont apparues lors de la construction du sujet et qui sont vraiment propres à son fonctionnement à lui, au modèle qu'il a connu, aux figures d'attachement qui lui ont permis de se construire, qui lui ont permis de percevoir les situations de la vie, de se faire confiance ou pas, de mettre en place des points forts ou pas, et au contraire, d'avoir des peurs qui lui ont permis à ce moment-là de se protéger. Et ces blessures-là, c'est vraiment des blessures de l'ego, dans le sens où elles ont été utiles à un certain moment pour nous protéger, pour comprendre les choses, pour ne pas paraître trop vulnérables aux yeux des autres, pour nous-mêmes trouver une forme de sécurité. Mais à un certain moment, quand on veut se déployer, quand on veut évoluer, quand on veut faire un travail de développement personnel et vivre une vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus sereine, beaucoup plus authentique et proche de nous-mêmes et des autres, et notamment créer des relations, créer du lien et créer de la connexion, il faut savoir sortir de ces blessures. Parce que c'est un petit peu comme le triangle de Karpman dans le sens où, en fait, ça nous enferme dans un jeu, ça nous enferme dans des lunettes qui ne nous permettent pas de donner autant d'amour inconditionnel à nous-mêmes et aux autres qu'on pourrait le faire si on sortait de ces blessures-là. C'est des blessures qui servent quand on est dans la survie émotionnelle, mais qui, quand on est dans un état d'esprit de changement et finalement de vie précieuse et écologique, ne nous servent plus puisque finalement elles sont enfermantes dans la peur et dans la résistance. Déjà, quand on parle de la blessure de trahison, on dit très souvent que le masque, que le costume, la carrure, ce que va porter une blessure de trahison, ça va être le masque d'un contrôlant. Pourquoi le masque d'un contrôlant ? Parce que la plus grande peur d'une blessure de trahison, c'est justement de ne pas contrôler. C'est justement de perdre. C'est justement d'être vu comme quelqu'un de vulnérable, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui se fait avoir, à qui on ment, qu'on manipule, qui finalement peut être en prise à des relations où lui, il a plus la main dessus. C'est quelqu'un qui voudrait lâcher prise, qui sait que c'est quelque chose qui lui permettrait d'évoluer, de grandir ses relations et de se faire grandir lui-même, mais qui a vraiment du mal avec l'idée de lâcher prise et d'être en contact avec ses émotions. Donc dans son masque, dans sa façon de fonctionner, c'est quelqu'un qui va énormément miser sur ses atouts. Et ses atouts, ça va être le charisme, ça va être la puissance, ça va être la grande capacité à se montrer responsable, porteur de grands projets. Quelqu'un qui est un petit peu, si vous voulez, dans le disque avec les 4 couleurs, sa couleur ce serait le rouge. C'est vraiment un leader, c'est quelqu'un qui a des grandes idées, qui donne son avis, qui défend son opinion, qui est dans l'attaque et dans la défense quand on n'est pas d'accord avec lui. C'est quelqu'un qui est absolument capable de fonctionner seul. C'est un loup solitaire, la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui est très souvent leader de plusieurs groupes et à qui on fait énormément confiance parce que c'est quelqu'un qui se montre comme ça, qui se montre dans la confiance en lui et dans la confiance extérieure. Mais paradoxalement, c'est quelqu'un qui ne fonctionne que comme ça, en fait.
Il voudrait être en contact avec ses émotions, mais il est très déconnecté de lui-même parce que tout ce qui peut le pousser à être vulnérable et à être vu comme faible, tout ce qui pourrait le pousser à ne plus être la personne forte qu'il a été, finalement c'est un trop grand risque pour lui d'échec social et personnel pour qu'il puisse se connecter à ça. Et d'ailleurs dans les drivers, dans les messages contraignants, je ne sais pas si vous connaissez, son message contraignant à lui, ce serait le soi fort. C'est quelqu'un à qui on a montré dans ses modèles, dans sa construction, que la clé du succès ne fonctionnait que par la force, que par le fait de s'imposer, de réussir et d'une certaine manière de se montrer pas forcément parfait, mais en tout cas infaillible, inatteignable, inattaquable. Et pour faire ça, être dans la défiance. Et quand on creuse un petit peu dans les modèles, dans les choses qui ont pu lui être transmises, ça peut être une mère qui a été particulièrement culpabilisante, agressive, forte, avec beaucoup d'attentes par rapport aux hommes ou vis-à-vis d'elle-même, ou alors un père qui a pareil été assez imposant comme ça, assez exigeant, mais un petit peu culpabilisant de telle manière à ce que moi, sexe opposé à mon père, je me dise quelque part il faut que je me montre absolument très fort pour ne plus être humilié par les autres, pour ne plus être eu par les autres, utilisé par les autres. Et donc, mon point de force, ça a été justement ce truc-là de contrôler et d'être plus fort que ceux qui auraient pu me mettre à terre. Donc c'est vraiment un combat perpétuel pour la blessure de trahison. Quelqu'un qui s'empêche finalement d'être en connexion avec les autres, en connexion authentique avec les autres. Et c'est ça qui lui pose problème dans ses relations. Parce que finalement, tout ce qui va être de l'ordre de la sensibilité, de la vulnérabilité, de la connexion, de tout ce qui fait une relation, parce que une belle histoire d'amour, elle ne fonctionne que sur la connexion, et la connexion, elle ne se forme que sur la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité ? La vulnérabilité, c'est la capacité de se montrer fort, de se montrer sécure dans la faiblesse. C'est la capacité de se mettre à nu face à l'autre en lui disant « voilà ce que je suis ». Potentiellement, tu pourrais me briser. Mais c'est pas parce que tu vas me briser à un instant T que moi, je vais être brisée dans mon identité, que moi, je vais être brisée dans ma sécurité, que moi, je ne vais plus avoir mon indépendance. Je me fais tellement confiance et je sais tellement ce que je mérite et ce que je vaux et finalement, quelles sont mes ressources et quelle est ma résilience, que je peux me mettre à nu. De toute façon, ça ne change rien parce que moi, je sais ce que je vaux. Et quelque part, dans la construction de la blessure de trahison, il n'y a pas cette certitude-là. C'est-à-dire qu'il fait croire aux autres qu'il est hyper confiant, elle fait croire aux autres qu'elle est hyper exigeante, hyper agressive, qu'on ne peut pas l'attaquer, qu'elle répond du tac au tac, qu'elle a tout le temps quelque chose à dire, qu'elle a tout le temps un point de force. Au fond d'elle, justement, sa sensibilité, elle ne fait que crier. Au fond d'elle, sa sensibilité, elle est encore chancelante. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, il n'a pas peur de se montrer tel qu'il est. Parce qu'il n'a rien à prouver, en fait. Quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, il n'a pas peur de se montrer tel qu'il est face à l'autre. Parce que justement, il sait que si l'autre refuse, ça ne dit rien de moi. Moi, je sais comment me reconstruire. Je sais comment faire mon chemin seul. Donc, j'ai pas besoin de me montrer invulnérable et de me montrer tout le temps dans la puissance pour finalement être aimée. Parce que je sais qu'à côté de ma puissance, à côté de mon charisme, je suis quelque chose d'autre. Donc, ce qu'il va falloir travailler avec la blessure de trahison en amour, c'est cette autorisation, cette permission à lâcher prise, notamment sur les émotions, pour lui permettre de voir en quoi, justement, le fait de rajouter cette vulnérabilité et cette sensibilité dans ses relations va lui permettre d'être encore plus grandiose, dans le sens encore plus, un ensemble encore plus parfait, encore plus complet, encore plus juste et aligné de la réelle personnalité qu'il a. Une blessure d'abandon, c'est un petit peu comme une fleur qui se mettrait dans un mur de glace et qu'on ne verrait pas, alors qu'à la base, c'est juste une très très belle fleur qui a peur d'être écrasée. Sauf que si vous ne testez pas à quel point vous êtes vraiment fort au fond, à quel point vous êtes vraiment puissant, comment vous allez faire le jour où justement vous serez dans une situation où votre vulnérabilité, elle est mise au grand jour. Comment vous allez faire pour vous faire confiance et pour vous aimer tel que vous êtes si vous ne savez pas si vous êtes capable de tenir debout? Et comment vous allez montrer aux autres à quel point vous êtes fort si finalement vous ne vous mettez jamais en difficulté? C'est un petit peu, et en amour c'est un petit peu ça le problème aussi, c'est même carrément ça le problème, c'est que souvent c'est des femmes et des hommes qui sont soit très agressifs, soit très distants, mais dans le sens où quand tu vas me chercher sur mon attachement, sur mes émotions, sur mes sentiments, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, soit je vais te rejeter, soit je vais être agressif, soit je vais
faire un blackout total et je vais couper tout contact parce que dès lors qu'on m'engage sur la chose la plus belle et la plus fondamentale dans une relation, je ne peux pas passer ce palier-là, je ne peux pas faire ce pas-là parce que moi j'ai un blocage personnel qui ne me permet pas d'être en relation. Et souvent c'est des personnes qui à ce moment-là ne portent pas leurs responsabilités parce qu'elles reportent tout sur l'autre. Oui mais c'est toi qui es trop comme ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et elles reportent ça sur de l'exigence en fait. Comme je ne suis pas capable de me faire confiance et de faire confiance à l'autre, forcément, je vais soupçonner des choses. Forcément, je vais avoir peur d'être trahie. Forcément, je vais avoir peur d'être manipulée. Forcément, je vais vouloir le contrôler. Forcément, je vais me montrer tellement exigeante et tellement dans l'exagération de ce que lui doit faire pour me satisfaire que ça va épuiser l'autre. Que la relation, ça va la tendre, ça va la casser, ça va l'éloigner. Parce qu'une relation, ça fonctionne dans un investissement mutuel, dans une connexion mutuelle. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et là, l'idée, ça va être de tester pour la blessure de trahison à quel point, quand je me permets d'être vulnérable, en fait, ça agrandit mes relations, ça les rend d'autant plus conscientes, d'autant plus belles, d'autant plus fortes. Et que quand moi, je me fais confiance et que je me respecte, et que paradoxalement, je sais renoncer à quelqu'un qui ne me respecterait pas ou qui serait un danger pour moi, et alors c'est le moment où je sens et je sais au fond de moi que je suis réellement là où le plus forte dans mes relations et que je suis capable de me protéger. Et parce que je suis capable de me protéger, je peux sauter dans le grand bain, je peux me mettre à nu, parce qu'en fait, c'est pas quelque part ma nudité, métaphoriquement parlant, qui fait de moi quelqu'un de faible. C'est pas le fait que j'ai pas d'armes tout de suite, que j'ai pas de ressources et que je suis pas capable de me défendre. Parce que la vraie défense, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. L'armure, au fond, elle sert à rien. Et ça, vous le savez, parce que quand vous êtes attaché à quelqu'un, même en étant une blessure de trahison, vous souffrez. Vous souffrez parce que vous n'êtes pas capable de lui dire et que quand la personne est partie ou que la relation s'est épuisée, il est beaucoup trop tard. Donc au final, ce qui est à tester, c'est justement cette vulnérabilité qui va vous permettre de vous déployer et de vous construire. Réfléchissez à ce qui fait réellement la force de quelqu'un. Qu'est-ce qui fait le charme de quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on retient cette personne et pas une autre? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un et pas de quelqu'un d'autre? C'est parce que cette personne, elle a su se montrer vulnérable. Elle a su dire « voilà qui j'étais réellement ». Je suis pas une photo sur un site de rencontre, je suis pas une nana idéale, je suis cette femme-là. Et je suis cette femme-là parce que j'aime ça, parce que ça c'est compliqué pour moi, parce que j'ai vécu telle épreuve et que je suis capable de dire telle et telle chose sans forcément être agressif ou être dans la distance. Je suis vraiment unique parce que je me montre telle que je suis sans avoir à me défendre. Et dernière chose, réfléchissez aussi, quand vous portez ce masque de contrôlant qui n'est pas vous, parce que vous n'êtes pas ça, de quoi vous essayez de vous défier? De quoi vous essayez de fuir quelque part? Qu'est-ce qui vous fait peur derrière la vulnérabilité? Qu'est-ce que vous avez peur de vivre, de subir derrière ce fait d'être vulnérable et de vous permettre de faire confiance à l'autre? De telle manière à vous faire confiance à vous-même et à ne plus tout le temps être dans le contrôle des choses et dans la peur de se faire avoir. C'est quoi qui est réellement effrayant pour vous à ce moment-là? Parce que quand vous aurez trouvé la réponse à cette question, c'est aussi ce moment-là, vous pourrez dépasser totalement cette blessure-là et vous aimer tel que vous êtes et aimer l'autre aussi tel qu'il est. Merci beaucoup d'avoir été attentif et attentive à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour me le faire savoir, à me laisser un commentaire si vous avez une quelconque question ou un partage à me faire, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental et pour faire partie de cette communauté de femmes qui s'aiment et qui se choisissent. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, je vous y invite très vivement pour m'écrire un message en privé et pour profiter de tout mon contenu quotidien sur l'amour-propre et les relations amoureuses. Eh bien, vous avez le lien en description de mon compte Instagram, Chloé Mercart. Et puis enfin, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, être coachées, et uniquement pour celles-ci, vous avez un lien de réservation dans la barre de description d'un appel offert, le bilan sentimental offert pour échanger avec moi sur vos besoins d'accompagnement et votre situation actuelle. Et si pour vous, c'est pas encore le moment d'être accompagné, mais que vous voulez quand même travailler sur vous avec quelques outils, eh bien je vous laisse découvrir tous les outils que j'ai mis à votre disposition gratuitement dans ma barre de description, avec une formation offerte, un test, et il y a encore une autre chose que je vous laisse découvrir. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.